Le pouvoir judiciaire peut-il être indépendant? C'est un problème d'actualité dans de très nombreux pays. Cette indépendance, elle apparaît indispensable dans des États qui prônent la séparation des pouvoirs. Il faut peut-être qu'il y ait séparation entre l'exécutif et le législatif, mais il faut qu'il y ait séparation aussi pour le pouvoir judiciaire, le troisième pouvoir. L'indépendance, elle est souvent liée à la tradition. Prenons le cas des pays anglo-saxons. La tradition de l'indépendance du pouvoir judiciaire est véritablement dans la culture de ces pays. Alexander Hamilton, dans les Federalist Papers, en était convaincu. Il estimait qu'il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. La liberté n'a rien à craindre du judiciaire seul, mais aurait tout à craindre de son union avec l'un des deux autres pouvoirs. Un pays comme la France est beaucoup plus timide et son histoire l'a montré. D'ailleurs, en France, on ne parle pas de pouvoir judiciaire, on parle seulement d'autorité judiciaire, c'est tout un symbole. En réalité, le statut des juges pour cette indépendance va être fondamental. Ce sera lié à leur nomination. Il faut la compétence. Il faut l'expérience, mais certainement pas la couleur politique. C'est pourtant ce que l'on pourrait craindre aux États-Unis avec la Cour suprême, mais chacun connaît, selon l'expression de Robert Badinter, l'idée de ce devoir d'ingratitude que peuvent avoir les juges. C'est aussi la garantie dans l'exercice des fonctions, la garantie de rester en fonction avec l'inamovibilité. Malheureusement, en France, elle n'existe que pour les magistrats du siège, pas pour le parquet. La garantie, c'est dans l'impartialité que doit avoir le juge, mais une impartialité qui doit être favorisée, par exemple, par l'indépendance financière. Et puis surtout, c'est l'indépendance à l'égard de l'exécutif. Et à cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de montrer dans ses arrêts Medvedev ou Moulin qu'il était fondamental qu'il y ait cette indépendance. Cela montre aussi que la garantie, elle peut venir peut-être de l'extérieur, elle peut venir de juridictions internationales comme la Cour européenne des droits de l'homme. Mais l'indépendance, elle dépendra aussi des magistrats eux-mêmes. Elle sera acquise par l'autorité que le juge saura imprimer, par son impartialité et par la qualité de ses décisions.